Creusy, c'est un petit village d'environ 1000 habitants à côté de Béziers, donc dans l'Hérault. Et on sait depuis la fin du 19e siècle, en fait, qu'on peut trouver des restes de dinosaures dans cette petite région. Et dans les années 1990, nous avons commencé à y faire des fouilles systématiques parce qu'il y avait des indices assez probants qui laissaient penser qu'on pouvait commencer à creuser, qu'on avait des chances de trouver des ossements de dinosaures et d'autres animaux, parce qu'évidemment, on ne trouve pas que des dinosaures, on trouve tout ce qui vivait avec eux, soit des tortues, des crocodiles, des oiseaux, des mammifères. Donc les fouilles que nous avons commencées il y a bientôt 20 ans ont été très fructueuses, à mesure où on a trouvé beaucoup de choses. Hein, maintenant, on a dans le musée à Creusy des milliers de spécimens issus de ces fouilles, qui sont d'ailleurs pas sur un seul point, mais sur plusieurs endroits où on est tombé sur des accumulations d'ossements qui ont été apportés là par des rivières de la fin du Crétacé, hein, donc il y a à peu près 70 millions d'années. Au moment de crue, la rivière sortant de son lit a emporté et enfoui des restes d'animaux qui vivaient sur ces bords, et en certains lieux les a accumulés. Donc quand on a repéré un endroit où il y a de telles accumulations d'ossements, on peut commencer une fouille et qui peut durer longtemps, puisque nous avons fouillé pendant des années sur un premier site, et que maintenant nous en fouillons un depuis plus de 5 ans aussi, un autre. Ce qui est intéressant, peut-être plutôt qu'un fossile emblématique, même s'il y en a, c'est de pouvoir reconstituer tout un ensemble, un assemblage d'animaux qui vivaient à cette époque, avec toutes sortes de choses, des animaux qui vivaient dans un milieu aquatique, comme des poissons, ou des tortues d'eau douce, ou des crocodiles, et ce qui vivait sur les bords de ces rivières, les animaux terrestres, comme notamment les dinosaures, mais aussi des petits mammifères, par exemple, et puis également ce qui vivait dans les airs, disons, comme des oiseaux ou des reptiles volants. Et un intérêt de ces sites de Creusy, c'est de nous révéler cette diversité biologique du Crétacé. À côté de ça, il y a des fossiles qui ressortent à certains égards parce que rares et qu'on ne trouve pas partout. Et par exemple, à Creusy, on a trouvé, il y a maintenant une dizaine d'années, on a trouvé quelques restes d'un sélacanthe, donc ce poisson qu'on considère aujourd'hui comme un fossile vivant, qui, contrairement au sélacanthe actuel, ne vivait pas en mer, même à une certaine profondeur en mer, mais qui vivait en eau douce, dans les rivières de cette époque, et donc qui était très inattendu, je dirais. Un autre animal peu commun dont on a trouvé des restes ici, c'est un oiseau géant qu'on a appelé Gargantuavis, qui était à peu près de la taille, au moins du poids d'une autruche, et c'est tout à fait insoupçonné qu'il ait pu exister des oiseaux géants parmi les dinosaures à cette époque. Et on en a quelques restes ici à Creusy. Donc ce que nous révèlent ces gisements, c'est vraiment toute une communauté biologique disparue, qui n'est pas absolument unique à Creusy. On trouve des choses similaires en Provence ou en Espagne, par exemple, dans des couches du même âge, mais les gisements de Creusy sont particulièrement riches. Nous avons eu la possibilité de les fouiller sur maintenant un certain nombre d'années, bientôt 20 ans, et d'accumuler des collections importantes qui ont fait l'objet de pas mal d'études scientifiques et qui aident à reconstituer ce monde vivant de cette partie du monde il y a environ 70 millions d'années.